Il y a quelque chose de particulier avec l'épuisement lié à un parcours de fertilité. C'est qu'il est souvent invisible. Invisible pour les autres parce que vous continuez à fonctionner normalement en surface et parfois invisible pour vous-même parce que vous vous êtes tellement habitué à porter ce poids que vous ne le sentez plus vraiment. Aujourd'hui, je vais vous décrire 3 signes très précis que votre parcours vous épuise mentalement. Des signes que la plupart des femmes dans votre situation ne reconnaissent pas comme tels. Si vous vous reconnaissez dans un seul de ces 3 signes, je veux que vous entendiez quelque chose d'important. Ce que vous vivez a un impact réel sur votre corps et il existe quelque chose de concret à mettre en place et non plus subir. Le premier signe, c'est ce que j'appelle l'hypercontrôle du corps. Et je veux être très précis dans la façon dont je veux le décrire parce que ce n'est pas ce qu'on croit au premier abord. Au début d'un parcours de fertilité, surveiller son corps, c'est logique. Vous prenez votre température, vous utilisez des tests d'ovulation, vous notez les dates, c'est de l'information. Mais à un certain moment, et ce moment arrive souvent sans qu'on s'en rende compte, cette surveillance bascule vers quelque chose d'autre. Votre corps n'est plus quelque chose que vous habitez, c'est quelque chose que vous gérez, que vous analysez, que vous interprétez à chaque signal, chaque sensation, chaque variation. Chaque crampe devient une question, chaque fatigue devient un signe potentiel, votre corps entier est devenu un objet d'étude permanente. Et vous n'y êtes plus vraiment, vous l'observez, de l'extérieur. Ce que ce basculement crée biologiquement est très concret. Cette vigilance permanente envers votre propre corps maintient votre système nerveux dans un état d'alerte chronique, pas parce qu'il y a un danger, mais parce que votre cerveau enregistre cette surveillance constante comme une situation à risque. Et en mode alerte, rappelez-vous, la reproduction passe au second plan. L'hypercontrôle du corps est l'un des patterns les plus fréquents chez les femmes en parcours de fertilité prolongée et c'est l'un des premiers sur lesquels on travaille dans l'accompagnement FertiliMind. Le deuxième signe est plus subtil et souvent plus difficile à admettre. C'est l'isolement social progressif. Voilà comment ça se passe généralement. Au début, vous parlez de votre parcours, à votre partenaire, à vos proches, peut-être à quelques amis de confiance. Vous cherchez du soutien et souvent des gens autour de vous veulent vous aider. Mais ils ne savent pas comment, alors ils disent des choses qui, malgré toute leur bienveillance, ne font pas de bien. Sois patiente, ça va venir, il faut lâcher prise. Ma collègue a essayé pendant 3 ans et maintenant elle a 2 enfants. Et progressivement, sans vraiment vous en rendre compte, vous arrêtez de parler de votre parcours, pas parce que vous allez mieux, mais parce que des conversations vous épuisent. Expliquer ce que vous vivez demande plus d'énergie que ce que vous n'avez et les réponses font plus de mal que de bien. Et alors, quelque chose se passe. Vous vous retrouvez à porter quelque chose d'immense, seul ou presque seul. Vous maintenez une façade normale en société, vous continuez à aller aux repas de famille, aux soirées, aux réunions, mais vous portez en parallèle une réalité intérieure que les gens autour de vous ne voient pas. Cette double vie peut fonctionner normalement en surface, tout en portant quelque chose de lourd en privé. Mais c'est l'une des formes d'épuisement les plus complexes, parce qu'elle demande une énergie constante, l'énergie de cacher, l'énergie de gérer les réactions des autres, l'énergie de faire semblant. Le troisième signe est celui dont on parle le moins. Et pourtant, c'est peut-être le plus profond. C'est ce que j'appelle la perte de soi en dehors du projet d'enfant. Voilà ce que j'observe. Au bout de plusieurs mois, parfois 1 an, parfois plus, le désir d'enfant n'est plus juste un projet parmi d'autres dans votre vie. Il est devenu le projet central, la lentille à travers laquelle vous voyez tout le reste. Vos décisions de vie sont influencées par ce projet, vos relations sont corrélées par ce projet, votre façon de vous voir vous-même est liée à ce projet, et progressivement, une question commence à prendre de la place. Même si vous ne la formulez pas consciemment, qui suis-je en dehors de cette attente ? Qu'est-ce qui me définit si ce n'est pas ce projet ? Cette question-là, cette perte de contact avec qui vous êtes au-delà du désir de maternité, est à la fois une conséquence de l'épuisement et une source de tension supplémentaire. Et c'est précisément pour ça que chez FertiliMind, on travaille sur l'identité. Pas seulement sur le stress ou les émotions liées au cycle, sur qui vous êtes, sur ce que vous portez, sur la cohérence entre votre désir conscient d'enfant et ce que vous êtes profondément. Parce que retrouver cette cohérence intérieure crée quelque chose de très concret dans votre corps. Une stabilité, un sentiment de sécurité, un état qui est l'opposé de la vigilance permanente. Si vous êtes reconnu dans un seul de ces 3 signes, dans l'hypercontrôle, dans l'isolement progressif ou dans cette perte de vous-même en dehors du projet, je veux vous dire quelque chose. Ce que vous vivez mérite d'être accompagné, pas ignoré, pas minimisé, accompagné. C'est pour ça que le bilan FertiliMind existe. Il est offert, sans engagement, on regarde ensemble ce qui se joue dans votre situation et le lien est en description. Souvenez-vous, on ne force jamais la nature, on l'aide simplement à reprendre sa place.